déjà tu peux dire à ton voisin avec beaucoup de compassion, prépare-toi à un geste de compassion et dis à ton voisin, t'inquiète pas, dans la vie, ça va aller. Ben, c'est à double tranchant cette phrase, hein. T'inquiète pas, dans la vie, ça va aller. Je veux juste ce matin reprendre un message et je disais à mon épouse hier, je suis transparent avec vous, alors que je devais peaufiner vraiment, j'avais plusieurs pistes sur mon cœur et je disais, je pense vraiment que je vais venir réappuyer sur ce que j'ai apporté vendredi. Donc vous allez, pour ceux qui étaient là vendredi, entendre une portion seulement qui est équivalente, en tout cas qui vient s'intégrer dans un tout. Mais voyez-vous, je veux vraiment amener ce message comme un cri du cœur, comme une alerte, comme réellement... je fais une pause juste. Voilà, une vie publique pour Jésus. On laisse le slide. Je voudrais juste, m'étais promis de le faire. J'ai pas eu le temps dimanche passé. Je vois que Maïté n'est pas là. Bon, en tout cas, quand elle sera là, je voudrais qu'on souhaite la bienvenue à Maïté. Mais je voulais aussi qu'on puisse accueillir Sylvain qui vient parmi nous depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut applaudir Sylvain? Ça me tenait à cœur. Genre, c'est pas genre on l'a pas vu, on veut vraiment t'accueillir. Et puis juste à côté, il y a Tony. Je voudrais qu'on puisse aussi l'applaudir si vous voulez bien. Qui viennent aussi parmi nous. Je vois un jeune couple derrière. Est-ce que vous pouvez vous lever? En tout cas, on ne vous connaît pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Oui, vous. Ah, frères et sœurs, pardon. Alors voilà, ils ne sont pas couple, ils sont frères et sœurs. Voilà ce qu'il fallait pour détendre. Voilà, restez debout qu'on puisse... Vous appelez comment alors? Élise et Nathan. Vous êtes les bienvenus parmi nous. Merci. Je voudrais aussi qu'on puisse accueillir Rex. Tu peux te lever, Rex, si tu veux bien, qui vient du Bénin. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Voilà. Il est là, il a été aussi recommandé. Et je voudrais qu'on puisse l'accueillir. Et la jeune dame qui est à côté, que j'ai pas l'habitude de voir non plus. Oui, voilà. Levez-vous si vous voulez bien. Et votre prénom? Comment ça? Jennifer. Vous êtes là, bienvenue. Ça fait une paire de fois qu'elle est là, c'est ça? Voilà, bienvenue. Et si j'en ai oublié qui voulait se faire applaudir, ben voilà, désolé. Voilà, levez-vous, je vous applaudis si vous voulez. Bon, ok. Bienvenue, vraiment. Voilà, ça me tenait à cœur de le faire. Une vie publique pour Jésus. Le thème de mon message vendredi, le petit titre, c'était ça. Une vie publique pour Jésus. Et voyez-vous, je suis désolé si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je crois qu'en réalité, où nous ne vivons pas, où nous avons beaucoup de difficultés à vivre une vie publique pour Jésus. Tu vas me dire, mais ça, on est dans un pays laïque. On a le droit de faire un live, là on n'a pas de connexion, tout ça, mais on a le droit de mettre nos vidéos en ligne, on a le droit de dire les choses comme on le pense. Mais voyez-vous, je pense que vivre une vie publique pour Jésus, ça ne s'arrête pas là. Au contraire, on n'a peut-être même pas encore commencé. Je pense que vivre une vie publique pour Jésus a un symptôme, un signe. La vie publique pour Jésus, quand on commence à la connaître, souvent, le signe apparent, c'est qu'il y a des afflictions qui viennent avec. Quand on commence à vivre une vie publique pour Jésus, le signe apparent, c'est qu'il commence à y avoir un peu d'opposition. Même dans nos messages, ici, on n'en est pas encore à l'autocensure. Mais on doit faire attention. Donc nous, on est amené à faire un choix. Choix que moi j'ai déjà fait dans ma pensée, c'est clair. Qui est de dire, est-ce qu'on va parler de tous les sujets ou pas? Vous avez remarqué que la politique, même si moi en tant que ministre du culte, je n'ai pas le droit de vous parler de politique. C'est interdit en France. Mais la politique, donc je ne vais pas parler de parti politique, ok? Je ne vais pas le faire. Mais la politique est tellement maintenant en train de venir s'ingérer dans la manière dont nous devons penser, ce qui s'appelle de l'idéologie, que nous sommes presque devenus incapables de parler de ce que Dieu pense sans être en train de parler en la lisière avec ce que la politique, les idéologies, les mouvements amènent dans nos pensées, amènent dans nos vies. Ce qui fait que ça va devenir de moins en moins possible de pouvoir échapper à l'affliction, à la contradiction. Et je vais vous dire une chose, c'est pas plus mal.
Parce que sinon, on s'endort. Je crois réellement, et c'est un message que je donne dans la lignée de ce qui est apporté à la fois sur les chrétiens persécutés, à la fois par Nathanaël. À un moment donné, nous devons aller chercher la limite. Ma femme me disait cette semaine, Sam, il faut que tu fasses du sport. Oui, parce qu'elle fait du sport. Voyons. Alors elle m'a dit, hey, j'ai un deuxième tapis de sport, si tu veux là-haut, viens faire du sport avec moi. D'accord. Et donc du coup, je lui dis quand même, ma chérie, je fais un peu de muscu, tu vois, dans la semaine et tout, mais bon, tu le vois pas. Voilà, ça se voit pas, voilà. Si je voulais vraiment, vraiment réussir, je devrais faire la muscu en suivant Timothée et Ruben, quoi. Ils ont des fois des objectifs de, voilà. Ruben, juste, il est pas là, je peux le dire. Hein. Il est revenu, vous allez le voir marcher comme ça. Il est revenu de l'école en disant, ah papa, j'ai soulevé avec les jambes comment ça, à peser, à la presse. 250 kilos. Je dis, non mais ça va ou quoi? Ça sert à quoi? Et donc, du coup, bon, quand j'ai eu des moments dans ma jeunesse, Teddy, tu te souviens, Ted, des fois, on allait à la muscu à Bethel, il y avait un petit truc de muscu, là, bref. Et on soulevait comme ça à la presse, et on soulevait beaucoup. Alors, dans le, il y a l'effort qui sortait, des fois, d'autres choses sortaient avec, mais bon, on était entre nous, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, pour revenir à mon exemple, le muscle a besoin d'une opposition pour pouvoir croître. Il a besoin de protéines, de nourriture, de ce que tu voulais mettre dedans, mais d'une opposition. Il a besoin d'efforts pour pouvoir croître. Et si nous ne vivons pas en allant chercher la limite de là où nous devrions commencer à sentir du bout du doigt l'affliction parce que nous avons une vie publique pour Jésus, je crois que nous ne sommes pas dans l'effort. Et je crois donc que notre foi ne grandit pas. On aura de toute manière des choix à faire et il faut être prêt à les faire. C'est le thème de ce message, vivre publiquement pour Jésus ou encore être témoin de Jésus. Ou encore, si vous voulez mettre un troisième, un sous-titre encore, il est urgent de regarder à l'autre vie. Vivre publiquement pour Jésus, on le verra, nous amène à regarder à l'autre vie. À l'autre vie. Il n'y aura pas de slide ce matin. Premièrement, ce n'était pas utile. Et puis, de toute façon, je n'aurais peut-être pas eu la connexion pour le ramener. Dans cette introduction, je veux vraiment que on connaisse cette expression qui concerne Jésus quand on dit à partir du moment où Jésus est entré dans sa vie publique. Quand on dit à partir du moment où Jésus est entré dans sa vie publique, ça veut dire, vous le comprenez, à partir du moment où Jésus a été connu des gens, publiquement. Il a acté publiquement. Il a commencé à œuvrer dans le ministère publiquement. Et donc on parle du fait que Jésus a commencé à entrer dans sa vie publique. Un homme politique d'ailleurs, je ne peux pas donner le nom parce que voilà, mais a parlé il y a peu de temps, il a été interviewé, il y a déjà eu des millions de vues, et puis il a parlé de Jésus, et justement il employait cette expression aussi. Il a dit, il a eu seulement 3 ans de vie publique. Mais pourtant, il a impacté tellement l'humanité que plus de 2 siècles et demi encore plus tard, 2500 ans plus tard, on va dire ça, voilà, il y a encore un impact. Et donc, du coup, c'est l'impact que Jésus a eu alors qu'il a eu 3 ans, un petit peu moins, mais 3 ans de vie publique. Et c'est comme un moment de révélation, la vie publique. Un temps où il est apparu aux yeux de chacun, montrant publiquement les raisons de sa présence sur terre. Je veux juste pas aller plus loin. Je veux juste envoyer cette question. C'est de la rhétorique. Tu réponds dans ton cœur, mais c'est une phrase qui, je veux dire qu'elle résonne. Est-ce que les gens qui t'entourent, ok, je parle pas de manière constante, je parle pas tout le monde, mais globalement dans ta sphère d'influence, est-ce qu'il y a des gens qui t'entourent qui connaissent les raisons de ta présence sur terre? Moi, ça me fait peur d'imaginer qu'un jour, on sera enlevé, on n'aura pas le temps de voir, un clin d'œil. Et que peut-être, arrivé là-haut, on se sera dit, mais je suis parti de terre maintenant, je ne suis plus dans l'humanité, mais est-ce que tout au long de ma vie, j'ai dit à assez de monde, j'ai parlé à ceux qui étaient autour de moi de ma présence, de ma vie sur terre? Combien de personnes ne se donnent pas la mort dans notre société? Et la France est bien cotée pour ça. Hein. Paraît-il que la France est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs, d'anxiolytiques.
et qui a un score malheureusement élevé, trop élevé, de suicide. Et en réalité, les gens cherchent un sens à leur vie. Et quand ils ont fait le tour de l'horloge, qu'ils ont tout cherché, ils relâchent. Et ils se rendent compte que leur vie est vide. Est-ce qu'il y a des personnes autour de toi, toi qui as la vie en toi, qui connaissent les raisons pour lesquelles tu es présent sur Terre? Le premier point que je veux voir avec vous, c'est la raison ou l'objectif de l'appel, la raison ou l'objectif de l'onction. Et bien sûr, donc du coup, quand les versets apparaîtront, le visuel pourra disparaître, mais ça reste le titre de mon message. Et le premier point, la raison ou l'objectif de l'onction, ou de l'appel. Tu peux mettre le mot appel à côté du mot onction. Parce qu'en réalité, si Dieu t'a oint, c'est qu'il t'a appelé. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il t'a choisi. Amen. Tu peux le dire ce matin sans prendre la grosse tête, j'ai été choisi de Dieu. C'est une grâce, j'y peux rien, c'est comme ça, j'ai été choisi de Dieu. C'est un fait. Mais tout le monde ici, tout le monde, la croix n'est pas un prix de groupe, ok? Alléluia. La croix est individuelle, elle est réellement pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. La raison, premier point, la raison ou l'objectif de l'onction ou de l'appel. Je rappelle que onction a pour signification, je viens de dire, le choix de Dieu sur nos vies. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison Dieu a-t-il décidé de t'appeler? Pour quelle raison Dieu a-t-il décidé d'appeler mon épouse? Mais il ne l'a pas appelée pour être mon épouse, premièrement. Il l'a appelée parce qu'elle était une femme, la plus belle, voilà, celle qui est la mienne, voilà. Mais d'abord parce qu'elle était une personne à part entière. Dieu a un appel sur sa vie. Dieu a un regard précis sur sa vie. Et il m'en coûterait cher de ne pas être au diapason de ce que Dieu veut faire dans notre couple pour qu'elle puisse aussi entrer dans l'appel qu'il y a sur sa vie. Quelle est la raison de l'appel, de l'onction qu'elle a sur sa vie? De l'onction que Patrick a sur sa vie? De l'onction que chacun, que Romain, Justine, Lucas, autres ont sur leur vie? Dominique et tant d'autres. Il y a une raison à cela. Et Jésus en parle clairement à son égard dans Luc 4, verset 14, que je vous lis. Luc 4. Et je dis à l'informatique, juste pour que... on sera souvent dans Luc ce matin, hein, donc si jamais... mais Luc 4, d'abord, verset 17 et suite. Luc 4, j'ai dit quoi? Pardon, excusez-moi, Luc 4, 17 et suite. Luc 4, 17 et suite. Luc 4, 17 et suite. Et on sera souvent dans Luc, ça je l'ai dit. Luc 4, 17 et suite, c'est le moment où Jésus est revenu du désert et il entre dans la synagogue et il est dit, au verset 17, Luc 4, verset 17, « Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Alors l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. » Et en réalité, on sait que Jésus parle de lui. Verset 18, « L'esprit, donc l'onction, donc le choix et l'appel, l'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Alléluia. Ça, c'est ce que Jésus dit de lui-même. Mais qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de toi, mon frère, ma sœur? Qu'en est-il de moi? Eh bien, il en va exactement de la même onction. À tel point que Paul a été jusqu'à dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, Jésus le Christ qui vit en moi. Ce qui fait que si tu as un appel, si tu as une onction, ce n'est pas pour que tout aille bien dans la vie, tant mieux s'il y a des moments où ça va bien, mais c'est réellement pour être focus, concentré sur quelles sont les raisons, quel est l'objectif de l'onction de Dieu, de l'appel de Dieu sur ma vie. Et dans ces termes, tu peux dire, j'ai été aussi loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, que ce soit physique ou intérieure, et pour renvoyer libres les opprimés. Savez-vous que
il y a des personnes, même dans la chrétienté, alors vraiment à la limite de la chrétienté, hein, mais certains mouvements chrétiens qui vont jusqu'à dire, peut-être pas en France, hein, mais qui vont jusqu'à dire que ces phrases-là sont allégoriques. Et que même certains miracles, en l'occurrence la plupart de Jésus, ne sont que des images. Et je crois que nous devons revenir à la réalité, qu'il nous faut entrer dans l'appel qui est le nôtre, et que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Alléluia. Je ne veux pas que nous perdions notre temps. En tout cas pour ma vie, je ne veux plus perdre de temps. Je crois que quand j'ai eu ce message à cœur, alors que, comme nous prêchons, Teddy, Romain, moi-même, ou de ceux qui prêchent ici, je ne peux pas avancer pour ceux que je ne connais pas plus, mais on a cet écho dans nos vies qui est de dire le premier auditeur qui écoute le message, c'est nous. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce message, il y a une forme d'agacement qui venait en moi. J'ai commencé à être agacé. Savez-vous par qui? Par moi. J'ai commencé à être agacé parce que ce message me reprenait en moi-même. J'ai commencé à être agacé parce que je me disais, mais Sam, encore une fois, il se pourrait que dans une portion de ta vie, tu aies ralenti. C'est aussi à toi. Il faut s'accorder le fait que ce soit aussi à toi. Sinon, tu vas rentrer dans une forme d'optimisation, de performance, et tu vas aller vers le burn-out à un moment donné, tu vas. Mais je crois que Dieu, par son Saint-Esprit, nous donne les moyens de toujours nous diriger vers le haut. Et il nous faut nous laisser reprendre. Et nous, alors, pour quelles raisons sommes-nous oints, choisis? Je vous donne ce passage de Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8, que vous connaissez. Le premier passage que j'ai pris, vous le connaissez, il a résonné à vos oreilles. Acte 1, verset 8, le deuxième. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. On parle donc de l'onction, on parle donc du choix, on parle de l'appel. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si nous avons été oints, c'est pour être des témoins, des personnes qui sont des témoins. Est-ce que je vous livre juste un jour ce que Jean-Marie Ribé a donné comme définition. J'ai aimé cette définition du témoin. Il a dit, un témoin, ça peut s'apparenter à ceci. Vous partez en vacances, et quand vous partez en vacances, vous prenez un verre, vous mettez un glaçon dedans carré, et vous mettez le verre dans le réfrigérateur. Le congélateur, pardon. Je pensais congélateur. Le congélateur. Et vous partez en vacances. Tout d'un coup, vous revenez. Et quand vous revenez de vacances, le congélateur, ça va. Mais quand vous ouvrez la porte, tiens, le glaçon n'est plus en forme de carré. Mais il est glaçon, mais il est en forme simplement de l'eau qui aurait rempli un verre, à la hauteur, bien sûr, du volume du glaçon. Vous savez donc que lorsque vous êtes parti, dans le laps de temps que vous êtes parti, il y a eu une coupure de courant assez longue pour que le glaçon fonde. Donc je vous invite à faire attention à la viande, tout ça. Hein. Pour que le glaçon fonde, devienne de l'eau qui forme un aplat, et que quand le courant est revenu, le congélo s'est rallumé, et maintenant c'est redevenu de la glace. Vous n'étiez pas là, mais il s'est produit quelque chose. Vous ne l'avez pas vu, mais il s'est produit quelque chose. Eh bien, ça c'est un témoin. Un témoin qu'il s'est passé quelque chose qui a amené une transformation. Un témoin, je le rappelle, qui s'est passé quelque chose à l'intérieur, là du congélo dans mon exemple imparfait, mais de nos cœurs, afin que les gens sachent qu'il s'est produit quelque chose. Il s'est produit quelque chose à la croix, et cette croix a une action jusque dans mon cœur. Mon titre, c'est une vie publique, une vie connue, une vie qui est vue des autres. Et ça rejoint cette notion de témoin. Comment pourrions-nous espérer être des témoins alors que nous n'avons pas de vie publique, alors que nous n'avons pas de vue, que les gens n'ont pas de vue sur nos vies? Et je rappelle que si le Saint-Esprit est venu, c'est d'abord et avant tout pour ça. Et le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour te donner des chatouilles dans le dos et que ça te fasse du bien de temps en temps quand tu sens la présence de Dieu. Allô?
Saint-Esprit, il n'est pas venu pour que tu puisses juste, et c'est déjà très très bien, exercer des dons. La première chose qu'il est venu, il est venu donner une continuité, une suite à l'œuvre de la croix. À tel point que les actes des apôtres portent un autre nom comme livre, ça s'appelle aussi les actes du Saint-Esprit. Quand l'Église a été envoyée comme témoin, ça se trouve dans les actes du Saint-Esprit. Est-ce que nous penserions que c'est terminé? Non, ça ne l'est pas. Nous devons donc, tu dois, mon frère, ma sœur, te demander ce matin où en est ta vie publique. Ce n'est pas l'Église seulement qui est appelée à se réunir dimanche matin. En tout cas, ce n'est pas la vision que j'ai de l'Église. La vision que j'ai de l'Église, que je vous partage ce matin, c'est une Église qui a un impact sur la société. Amen. Nous sommes donc remplis du Saint-Esprit pour être témoins en action. Et j'irai plus loin, des envoyés, des personnes envoyées par Jésus. Envoyées par Jésus. Je vous donne juste ce passage pour terminer ce premier point. Nous sommes envoyés, c'est Jean 20, et quand je vous lirai, ça résonnera aussi à vos oreilles. Jean 20, verset 21 et suite. Jean 20, verset 21 et suite. Jean 20, verset 21 et suite. Jésus leur dit à nouveau, Jean 20, 21 et suite. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Il vient d'apparaître. Je rappelle que Jésus est mort et ressuscité à ce moment-là. Hein. Que la paix soit avec vous. Est-ce que je peux juste avoir un tout petit peu plus de son dans le retour du micro? Merci. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Avec ces paroles, que fit-il? Il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Tu es, je suis, nous sommes des personnes envoyées par Jésus, envoyées par Dieu, envoyées. Et pour que nous soyons équipés pour l'envoi, il a envoyé son Saint-Esprit. Amen. Le deuxième point, et au moment où je prêche, ça me perturbe, hein, je me rappelle vous avoir rencontré dans le couloir, c'est ça, avec vos parents. Voilà, ça me perturbe. Ils me reviennent. Ah, que Dieu vous bénisse. J'espère que les études se passent bien aussi. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. Deuxième point, ce que réclame... On est cool ici, il n'y a pas de stress. Ce que réclame cet appel. Deuxième point, ce que réclame cet appel. On a vu l'objectif, la raison, mais ce que réclame cet appel, cette onction. Eh bien, notre vie publique, donc deuxième point, ce que réclame cet appel pour ceux qui notent. Hein, notre vie publique, pour Jésus, ne tiendra que si nous vivons réellement pour Jésus. Vous me suivez dans cette phrase? Notre vie publique ne tiendra le choc que si nous vivons réellement pour Jésus. Si nous ne vivons pas réellement pour Jésus, dès le début, notre vie publique va vite battre de l'aile. Briller, c'est être un témoin. J'aime ce mot, briller, c'était un témoin. On a chanté cela ce matin. Pour Jésus, en lui obéissant, briller. Et j'ai écrit cette phrase qui m'a rendu triste quand je l'ai écrite. Combien de vies chrétiennes ne voyons-nous pas se terminer dans la plus grande des discrétions, cachées derrière des comportements moraux et irréprochables, et même félicités ou aimés du monde. Je relis cette phrase. Combien de vies chrétiennes ne voyons-nous pas se terminer dans la plus grande des discrétions? En France, je parle, alors qu'il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas de persécution, mais la plus grande des discrétions. Une discrétion qui s'apparente à quoi? Cachée derrière des comportements très moraux, humanistes, irréprochables et félicités, aimés par ce monde. Aimés par ce monde. Et on verra ce que Jésus en pense de cela. Pour continuer dans ce deuxième point, ce que réclame cet appel, le fait de briller, d'avoir une vie publique réellement pour Jésus, j'avais noté, je vous le laisse, Matthieu 5, verset 14, qui est un rappel, Matthieu 5, verset 14, qui est un rappel sur nos vies de ce que nous sommes appelés à être. Il est dit, et c'est Jésus qui le déclare, pareil, quand je vais le lire, je crois que ça va résonner à vos oreilles. Quand je dis ça, quand je rappelle que ça résonne à vos oreilles, c'est pas pour enfoncer ceux envers qui ça ne résonne pas. On ne connaît pas tous les versets par cœur. Mais pour ceux chez qui ça résonne, je suis sûr que ça résonne beaucoup, sur beaucoup de personnes. C'est pour dire que nous connaissons ces passages,
mais que bien souvent, nous ne les mettons pas en pratique. Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, non. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Et je veux juste vous dire que si vous prenez la définition, ce que Jésus a voulu dire par, à l'époque, le mot boisseau, on mettait sous un boisseau, sous ce couvert, les choses dont nous avions honte. S'il dit ça, lui, il est bien compris à l'époque par ses contemporains dans ce qu'il dit. Il dit, hey, tu es la lumière du monde. Et on n'allume pas une lumière, non, pour la mettre sous un boisseau, c'est pas vrai. Je ne vous fais pas briller pour que vous finissiez par avoir honte de moi. Je vous fais lumière pour que vous soyez mes témoins et que vous soyez dans une vie publique pour moi, pour que vous annonciez ma parole. Et il est dit donc, je finis juste la lecture, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, on ne la met pas sur le chandelier, on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je relis la phrase au complet. Eh bien, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée et on n'allume pas une lampe ou une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais on la place sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De la même manière que je t'ai demandé, de manière introspective, est-ce que les personnes qui sont autour de toi connaissent les raisons de ta présence sur terre? Est-ce que les personnes qui sont dans ton cercle d'influence sont éclairées par la lumière de ta vie? Est-ce que tu as une vie publique? Est-ce que tu as une vie connue? Sam, est-ce que les voisins connaissent assez qui tu es? Je vous dis, ce message m'a agacé. Mais je veux continuer à accélérer pour mon Jésus. Je donne un exemple concret que mon épouse en a pris une décision. Que la fête des voisins se fasse ou pas à l'église cette année, peut-être ça ne se fera pas, parce qu'il y a une forme quand même d'abandonnisme au niveau de la fréquentation. On s'est dit, on va faire une fête des voisins dans le quartier. On va inviter nos voisins. S'il fait beau, vous avez remarqué que souvent il pleut quand même. Bref, on veut être plus proche. Il y a divers moyens d'être proche. Mon épouse est devenue déléguée du personnel dans le sud de la France. On a un petit truc là-bas dans le sud et elle est devenue déléguée du hameau. Il y a plusieurs parcelles et c'est un hameau. Et du coup, il y a un délégué par hameau. Et elle s'est dit, tiens, je vais être déléguée. Donc du coup, les gens, quand ils ont des problèmes, qui vont voir? Je vous raconte pas comment ils ont reçu. Hein. Non, mais c'est bien, ça veut dire que ça va, voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour apprendre à connaître les gens et pour commencer sa vie publique de déléguée du hameau? Elle a fait un apéro. Voilà, on est en France. Voilà. Elle a invité les gens. On a sorti des tables. On a mis une affiche. Et etc., etc. Et on a eu du monde. Et du coup, les gens ont commencé à nous connaître. À connaître nos enfants. On commençait à connaître notre sensibilité à la foi. Et donc ça, c'est une démarche de vie publique. Et je veux vraiment revenir là-dessus. Est-ce que ceux qui sont dans ta sphère d'influence voient la lumière qui est dans ta vie? Amen. Ouais, je te laisse ces questions qui sont, comme je le disais vendredi, comme un couperet, comme une sorte de lame sur nos vies. Et je disais vendredi, je donnais cet exemple vendredi, vous savez, j'ai vu des vidéos il y a quelque temps, vous les voyez peut-être sur les réseaux, où dans certains pays asiatiques, ils sont pros pour aiguiser des lames, mais tellement bien que vous prenez une feuille, vous la tenez juste comme ça, et la personne prend la lame sans appuyer, vient mettre la lame contre la feuille, et la feuille se coupe immédiatement. J'ai vu un autre truc complètement fou. Il y a une bouteille d'eau remplie d'eau. Moi, je fais ça avec mon meilleur des couteaux. Hein. Je mets le couteau sur la bouteille, je pousse, la bouteille tombe, tu vois. Mais il vient avec sa lame, il met la lame, il pousse et il coupe la bouteille en deux. Et la bouteille, elle ne bouge pas. Hein. La lame pénètre, ça n'est pas au niveau moléculaire, mais presque. Pénètre et coupe toutes sortes de matières. Ils prennent la lame en un coup. Ils coupent de l'acier avec. Et la lame n'est pas abîmée. Eh bien, je crois que ça, c'est la parole de Dieu qui vient sur nos vies. Quand elle y vient vraiment. Quand elle y vient avec son tranchant. Il est écrit que c'est une parole qui est comme une épée à double tranchant. Et qui est capable de séparer ce qui est en nous pour venir au plus profond
et toucher nos cœurs. Luc 6, verset 46, je dis qu'on serait dans Luc 6 beaucoup, là on sera beaucoup dans Luc 6. Luc 6, 46, cet appel, je suis dans le deuxième point, toujours dans ce que réclame cet appel réclame un bon départ. Cet appel réclame une bonne connaissance dès le départ. Cet appel réclame un bon point de départ. C'est comme si vous vous mariez et que, en vous mariant, vous n'aviez pas conscience de tout ce qu'implique le mariage. Alors, on n'en a pas toujours pleinement conscience au début. Mais il n'empêche que si tu te maries en n'ayant pas conscience de l'importance de l'alliance qu'il y a en Jésus, alors là, tu pars avec une carence. Eh bien, l'appel de Dieu a besoin aussi d'un bon départ. Est-ce que tu en avais conscience quand tu as dit oui à Jésus? Est-ce que tu avais conscience pleinement de ce que cela représentait? Luc 6, il est dit ceci au verset 46. Luc 6, 46, on commence par là. Luc 6, 46, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle et qui dit « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Jésus le disait déjà à l'époque parce que ce qu'il enseignait, il voulait voir les gens le pratiquer. Et à un moment donné, il s'arrête et dit, mais alors Jésus vient de parler assez longuement, là, on le verra. Il vient de parler, il vient de dire des choses. Et il leur dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous lisez ce genre de passage, de vous dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ça vous est déjà arrivé quand vous lisez le passage qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, apprenez-leur à observer ce que je vous ai enseigné. » Ça vous est déjà arrivé de vous demander « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu as enseigné ?» Seigneur, si demain je dois aller parler à des gens qui doivent être des disciples, je dois leur apprendre à observer ce que tu as enseigné, mais qu'as-tu enseigné? Je vous invite à vous poser la question, à regarder dans la parole de Dieu ce que Jésus a dit, a enseigné, de manière à pouvoir le vivre et l'enseigner à nouveau. Parce que sinon on ne peut pas, si on ne le vit pas, on ne peut pas l'enseigner. Alors, il a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Alors, le petit A que je veux mettre à ce point, et d'ailleurs il n'y aura qu'un A, il n'y aura pas de B, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis un A. Que disait Jésus? Que disait Jésus? Si ça commence un bon départ, demandons-nous ce que disait Jésus. Alors je vais vous dire un point, on va prendre dans Luc 6, là, on va remonter dans Luc 6. Je vous invite franchement à lire Luc 6 chez vous, à partir du verset 20 et suite, mais nous on va remonter, je ne vais pas tout vous dire, tout vous citer, j'ai juste extrait quelques points de ce que Jésus disait. On va commencer par un point facile, allez, facile. Jésus disait, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite !» Et là, Jésus dit, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus disait ce genre de choses. Quand je dis ça paraît facile, ça peut déjà être agaçant pour certains. Mais peut-être tu peux t'estimer ici que plusieurs n'ont pas d'objet dans l'œil, je ne sais pas. Mais déjà, ça remet les choses en place. Je vous en donne un deuxième de ce qu'il disait, qui peut nous paraître un peu plus compliqué, mais encore accessible. Cette fois-ci, on est en Luc 6, toujours 37. 37. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez ou pardonnez, et vous serez absous. Quand je dis que c'est un peu plus compliqué mais encore accessible, je pense que c'est compliqué pour plusieurs d'entre nous parfois de ne pas juger, de ne pas trop vite porter un jugement, de ne pas trop vite considérer ce qu'on voit et parce qu'on n'aime pas cette attitude ou cette autre attitude, on porte un jugement un peu hâtif. Mais je veux qu'on se rappelle que dans notre vie, qui est appelée être une vie publique, nous allons être confrontés à peut-être voir des gens dans ce lieu ou dans ton quartier, ou dans ton travail, qui ne correspondent pas à ton diapason. Et tu vas être amené tout à coup à avoir un élan de jugement. Peut-être vas-tu croiser des gens qui,
au niveau de leurs vêtements, ne vont pas correspondre à ce que la parole de Dieu dit, et Dieu ne veut pas que ça lève en toi un jugement. Dans ce sens-là, Dieu veut que ça lève en nous de l'amour, toujours prêt à pouvoir dire la vérité, mais de l'amour. Et ça peut paraître un peu plus compliqué, mais encore accessible. Un autre qui, là, est difficile vraiment, et peut-être inaccessible pour certains. Ok ? Luc 6, verset 29 maintenant. Luc 6, verset 29. Luc 6, 29. Ça peut être difficile pour certains. On va lire 29, 30, 31. Bon. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Il y a une belle émission là-dessus qui a été faite dans On s'y retrouve. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et vous comprendrez ce que ça veut dire. La suite, il n'y a pas trop... Bon, si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Ça va ? Vous êtes d'accord avec ça ? Vous êtes cool ? Quelqu'un va venir, vous venez vous acheter un beau manteau, et il va venir le prendre. Excusez-moi, je vous le prends. Hein. Il paraît pauvre, il paraît... Je vous le prends. Et là, vous dites, oh purée, non mais du il va où là ? Et puis peut-être que Dieu va résonner dans votre cœur et dire, regarde son état. Regarde, peut-être qu'il est sincèrement malheureux. Et puis peut-être tu vas tellement être envahi de l'amour de Dieu, parce que c'est ça le processus, hein, tellement envahi de l'amour de Dieu que tu vas dire, bon, attends, bouge pas, j'ai encore d'autres choses à te donner. Je connais quelqu'un un jour qui a pris une personne en voiture et la personne, à force de discussion, eh bien, lui a avoué qu'elle était quasiment à la rue sans plus rien. Cette personne alors s'est arrêtée lors de la route, dans un aire de repos, et puis a laissé sa carte bleue et dit, ouais, achète. Ce que je veux dire par là, c'est que nos limites ne sont pas celles de Dieu. Et si on croit avoir une vie publique, en étant, comme je l'ai dit, dans une vie qui est bien harmonieuse, remplie de propreté, d'humaniste, de choses belles, etc., alors nous nous trompons. La vie publique en Jésus doit faire que les gens se demandent de quelle planète on vient. Si, quand tu donnes plus que la personne a réclamé, les gens autour de toi, si tu le fais, les gens autour de toi vont te dire, mais attends, tu viens d'où ? Qu'est-ce qui te pousse à réagir comme ça ? Je continue la lecture. Donne à quiconque te demande. Et il est écrit, hein, verset 30. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Vous êtes stoïque ce matin ? Pourtant, je reste convaincu que 100% des personnes, y compris moi, si quelqu'un venait s'emparer d'un de mes... J'ai assez râlé quand on a volé les portières de ma bagnole. Mais au fur et à mesure de me dire que peut-être que quelqu'un en avait besoin, non, c'est pas passé, c'est pas vrai. J'ai quand même pas mis un écriteau, venez prendre les deux autres, hein, je sais pas. Prenez toute la bagnole, c'est plus simple. Non mais, j'ai déjà été eu à ce niveau-là. Moi, il y a des voitures que j'ai eues, j'ai eu un moment dans ma vie, j'ai apprécié les voitures. Bon, pas autant que mon frère, mais j'ai apprécié les voitures. Mon frère a... Mais moi, j'ai apprécié les voitures. Si, c'est à cause de lui, de toute façon. J'ai apprécié les bonnes bagnoles qui roulent bien, le truc. Ou grâce à lui. Et du coup... Non, parce qu'on voit les bagnoles d'aujourd'hui... Non, d'accord, je vais arrêter. J'arrête. Et du coup, je parlais, j'avais une voiture, une 405 MI16 à l'époque, je me souviens, j'étais content de la voir. Et puis, je disais à certains de mes amis, et Teddy peut-être s'en souvient, je disais, vous savez, même si Dieu a permis que je l'ai, ça reste, je veux qu'elle serve Dieu, ça reste la voiture du Seigneur, je veux que, voilà. Et puis je l'ai, et puis s'il me la reprend, voilà. Et s'il me la reprend, voilà. Et un jour, alors que je suis sorti, je l'avais garée là, et elle n'était plus là. Alors, un ami à moi est venu, la main sur l'épaule, et il a dit, ah Sam, tu as dit que c'était la voiture du Seigneur, s'il te la reprend, voilà. Je dis, bah voilà. Regarder aux choses visibles est une chose dangereuse. Il nous faut regarder aux choses de l'invisible. Amen. Il nous faut regarder aux choses de l'invisible. On va décliner, glisser par ce message sur cette réalité. C'est qu'avoir une vie publique nous pousse à regarder à l'autre vie, nous pousse à regarder à l'éternité, nous pousse à regarder de l'autre côté.
Si tu peux vivre ta vie ici-bas en ne te félicitant, en étant joyeux qu'au travers de ce que tu as ici, de ce que ça se passe bien, alors tu es en train de t'endormir. Sam, réveille-toi. Merci sœur. Je sens qu'elle aurait voulu me... Allez, encore un dernier. Le coup final, le coup de grâce. Luc 6, verset 27 et 28. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, est-il écrit, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Je sais, dans cette pièce ici, il y en a un à qui j'ai parlé il y a peu de temps. Il m'a appelé, dit ça, est-ce que tu pourrais venir? Il m'a invité à aller chez lui. Oh, chez lui, chez toi. Et qui, je ne dirai pas le nom, hein, mais notre discussion nous a amené à ce que je lui dise, mais écoute, si ces personnes te veulent du mal, la première chose que tu dois faire, c'est de prier pour eux, de les bénir. Je suis passé par là, j'ai dû le faire amèrement. Voilà pourquoi je peux en parler. Mais il nous faut comprendre qu'ici, c'est ce que Jésus disait et que ce n'est pas terminé. Et que si nous voulons que les gens voient chez nous une vie publique, ce n'est pas seulement au travers de bonnes œuvres comme on l'entend aujourd'hui, c'est au travers de ce genre de choses. Les gens vont te demander, mais de quelle planète tu viens? Ce collègue a bavé contre toi, tu le sais, et tu es en train de lui rendre service. Vous aurez alors l'occasion de lui répondre, je suis un enfant de Dieu. Et ça fait partie de votre vie publique, de ma vie publique. Ça fait partie du fait que je vais jusqu'à cette limite-là à exercer les paroles de mon Jésus. Mais comment est-ce possible? Ce collègue, il a pris la prime à ta place, ou il a eu cet avantage à ta place, et tu es en train de l'aimer. On a l'impression que tu l'apprécies. Vous pourrez corriger le dire. Le verbe dire non, c'est pas que je suis en train de l'apprécier, mais mon Dieu me demande de l'aimer. Un troisième point de rhétorique, rentre dans ton cœur et demande-toi, c'est quand la dernière fois où tu as eu à aimer de la part de Dieu quelqu'un que tes sentiments ne voulaient pas aimer, parce qu'il t'avait peut-être agressé ou rejeté. Je mets bien sûr un cadre de douceur dans ce que je dis. Il y a des agressions qui sont très difficiles et il est compliqué après. Mais il y a certains témoignages que vous pouvez trouver où des personnes qui ont été agressées au plus profond de leur être vont jusqu'à pardonner leur agresseur. Eh bien ça, c'est ce que Jésus disait. Et c'est ça qui éveille, j'espère que vous me suivez ce matin, c'est ça qui éveille la vie publique. C'est pas « Oh, t'es bien, oh, Clara, elle est bien, elle a un travail, et puis, oh, c'est bien, on l'a vu le dimanche dans la vidéo, elle va dans une église. » Ça, c'est la vie publique de Clara. Non, c'est pas une vie publique, ça. Ça, c'est une vie qui est connue, elle est sûre, ok, on le sait. Un jour, ce sera peut-être déjà dans le domaine de la vie publique parce que ce sera interdit ou qu'il y aura une oppression. Là, ça fera partie de la vie publique. Je témoigne publiquement que j'appartiens à Jésus. Amen. C'est déjà tout cela, donc vivre publiquement pour Jésus. Troisième point, on va accélérer pour terminer. Je ne te dirai pas le nombre de points qu'il y a. Et si nous faisons semblant, très rapidement, le troisième point il va être super court, 30 secondes, 1 minute. Et si nous faisons semblant, eh bien nous sommes dans Luc 6 toujours, maintenant verset 47. Et si nous faisons semblant, parce que Luc 6, 47, c'est le moment où Jésus, il leur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Alors il continue avec Luc 6, je vais y arriver, verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il dit au 48, il est semblable à un homme qui bâtit sa maison, qui habite une maison, il a creusé profondément et a posé le fondement ou les fondations sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. En 49, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Sur quel socle as-tu bâti ta maison? Donc sur quel socle as-tu bâti ta vie? Donc sur quel socle as-tu bâti, je vais le dire comme ça pour qu'on se comprenne bien, je vais te prendre des mots différents, ta chrétienté.
Tu me suis quand je dis ça? Sur quel socle as-tu bâti ta chrétienté? Sur les paroles de Jésus? On pense que les tempêtes, les torrents, tout ça, ça peut être des épreuves de la vie. Des épreuves de la vie. Des difficultés de la vie. Moi, je pense ici que les torrents, les épreuves, les tempêtes sont liées à la manière dont la maison est bâtie, et c'est le fondement qui est mis à l'épreuve par cela. Et je crois que ce qui met à l'épreuve notre fondement, ce sont les afflictions, les pressions, les persécutions. C'est ce qui met à l'épreuve notre foi. Et je vais vous dire une chose. En France, on n'en a pas. On n'en a pas. Sauf si on va à la lisière de ce qui fait que notre vie publique. J'avais prévu de le dire après, mais je vais le dire maintenant. Mon fils, et je ne dirai pas le nom parce qu'il y a forte chance que cette vidéo ne soit pas vue par les parents du jeune homme de qui je veux parler, mais je préfère pas donner le nom quand même. Mon fils a un ami à qui il parle actuellement. Et cet ami, qui n'est pas du tout chrétien, il appartient peut-être même à une autre religion, vit dans une famille qui a tendance à un peu trop le... Et en fait, ce jeune homme-là, avec qui mon fils parle, a vu ce jeune homme se tourner vers Jésus. Donc mon fils a un ami qui s'est tourné vers Jésus. Il lui envoie des versets, il pose des questions, alors que je peux vous dire que le contexte de croissance dans lequel il est, c'était pas probable, mais il s'est tourné vers Jésus. Et voilà que dans une discussion, il dit à mon fils, regarde cette vidéo. Et cet ami envoie à mon fils une vidéo où on voit Jésus sur la croix. Et les gens qui regardent Jésus et qui sont touchés par l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. C'est ce jeune homme-là qui envoie ça à mon fils. Et ce jeune homme dit, mais tu vois, si je publie ça, ma famille va savoir. Et surtout, telle personne de ma famille va savoir. Et si elle sait, elle va le dire à mes parents, parce que mes parents ne fliquent pas trop mes réseaux. Mais si elle sait, elle va dire, et là, ça va être chaud. Et il l'a publié. Quand mon fils m'a dit ça, je lui ai dit, tu te rends compte? Et il l'a publié. On est en France, hein? Dans son cercle à lui, il commence à son jeune âge à avoir une vie publique. Non pas comme nous, parce que nous on met des posts. En fait, il faut voir que nous on émerge dans un cercle qui est souvent composé de gens qui sont d'accord avec nous. Alors on met des posts, des trucs, c'est bien, il faut continuer. Mais il faut espérer que ça atteigne même les gens qui ne sont pas en accord avec nous. Vous me comprenez quand je donne cet exemple? Il a posté. Ça va probablement lui coûter quelque chose. En tout cas, il a pris un risque pour annoncer Jésus et l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'un vrai départ? Point numéro 4. Qu'est-ce qu'un vrai départ? La fondation, c'est quoi? Le roc, c'est quoi? Luc 6, 48, je vous relis juste. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. On peut dire que le roc, je vais vous le définir comme ça. La bonne fondation d'une vie publique pour Jésus pourrait se résumer ainsi. La bonne fondation, c'est « je ne suis plus de ce monde ». Je ne vous donnerai pas toutes les références. Si vous écoutez ce que je vous dis, vous tapez Bible « je ne suis plus de ce monde » sur Internet, vous trouverez des références. Autant que vous bossiez un peu, quoi. Je ne vais pas être dur avec vous, hein. Je ne suis plus de ce monde. Deuxième fondation, je veux suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Je veux suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. En France, tu peux le dire aujourd'hui assez facilement encore. Peut-être plus pour très longtemps. Ça va se... Quand je dis ça, c'est parce que il y a des pensées qui s'immiscent en nous. J'en parlais vendredi. J'en parle maintenant, je voulais en parler après, mais il y a des pensées qui s'immiscent en nous. J'en parlerai après. Quel qu'en soit le prix. Je veux briller, troisième point, et témoigner de Jésus. Ça, c'est une bonne fondation. Je veux briller et témoigner de Jésus. Un autre petit point que vous pouvez écrire, c'est « Je suis mort au péché et vivant avec Jésus-Christ ». Je vous donne juste des points ici qui sont des charnières, simplement. Comment ai-je commencé ma vie? En réalisant cela, ma vie chrétienne. Je suis passé, dernier point qu'on peut écrire, je suis passé des ténèbres à la lumière. Ça, c'est le socle avec lequel
nous sommes appelés à commencer. Mais vous pourriez en ajouter d'autres qu'on trouve dans Luc 9, verset 61. Luc 9, verset 61. Je le rappelle, Luc 9, verset 61. Il est dit ceci: je te suivrai, Seigneur. Un homme dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Il voulait juste partir correctement, ne pas les lâcher comme ça, quoi. Il voulait juste leur dire. Mais pourtant, Jésus, dans l'urgence de ce que le royaume de Dieu devait avancer, a dit, Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. N'est pas propre, d'autres versions diront n'est pas digne, une autre version dira n'est pas prêt. N'est pas prêt. N'est pas prêt. Quand nous nous sommes tournés vers Jésus, nous aurions dû prendre conscience, peut-être est-ce le cas, très bien, et si ce n'est pas le cas, tu peux encore revenir à ça. Prendre conscience que nous sommes appelés à vivre une vie publique qui va nous coûter. Qu'est-ce que les tempêtes? Numéro 5, qu'est-ce que les tempêtes? On en a déjà parlé, ça va aller vite du coup. Qu'est-ce que les tempêtes? En 2 Corinthiens 4, prenez si vous voulez bien 2 Corinthiens 4, verset 16. Qu'est-ce que les tempêtes? 2 Corinthiens 4, verset 16, c'est là où ceux qui étaient là vendredi vont entendre résonner quelque chose de similaire. 2 Corinthiens 4, verset 16, qu'est-ce que les tempêtes? Alors que l'apôtre Paul, qui écrit aux Corinthiens, est ce même apôtre qui a écrit ces choses du genre « on nous mène à la mort, on nous frappe, on nous lapide, tout ça à cause de ton nom ». Mais il dira aussi « c'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions, l'apôtre Paul ne parle pas ici des problèmes de la vie, Je pense à lui parce qu'il y a un problème de vue à un moment donné. Il ne parle pas des problèmes de la vie. Nos légères afflictions, on ne parle pas ici d'avoir perdu un emploi, même si ce n'est pas facile. On ne parle pas d'avoir perdu une bagnole ou comme moi, de s'être fait voler des éléments de la voiture. On ne parle pas d'un voisin embêtant, on ne parle pas des tracas de la vie. Les légères afflictions, ce n'est pas les tracas de la vie. Les légères afflictions, ici, il considère que ce sont des légères afflictions, mais c'est en fait le prix qu'il paye parce qu'il parle de Jésus. Alléluia. Car, je répète, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous comprenez quand je lis ça, un poids éternel de gloire, que ces afflictions sont bel et bien liées à la propagation du royaume de Dieu. C'est pas plus on est malheureux sur terre, plus on aura de la gloire dans le ciel, c'est pas vrai. C'est plus nous propageons le royaume de Dieu, même s'il y a des afflictions, eh bien ces afflictions produisent un poids de gloire. Important, nous pourrions penser que l'objectif de Jésus est de nous faire vivre sur terre sans jamais être en conflit, toujours en paix. Beaucoup de chrétiens peuvent penser ça. Il est même dit, soyez des acteurs de paix. On vous reconnaîtra en tant que fils du Dieu très haut parce que vous êtes des acteurs de paix. Mais nous en avons fait des fois, cet unique verset, comme un leitmotiv. Il faut que je sois en paix avec tout le monde. Plus je suis invisible, mieux c'est. Plus je suis d'accord, mieux c'est. Mais c'est une hérésie. C'est un mensonge. Nous sommes appelés à être des témoins, à avoir une vie publique, donc à dire des choses. Allô? À dire des choses. Si tu ne parles pas, la Bible dit, si vous ne parlez pas, les pierres crieront à votre place. Il y a un moment donné où tu seras remplacé. Et il faut que nous soyons dans cette optique-là. Jésus dira, la vie publique, quand nous on l'aperçoit comme « Ah ben c'est bien, les gens parlant bien de moi, je suis un bon gars ». Je dis pas, il ne faut pas que vous ayez un mauvais témoignage, comprenez-moi bien. Mais il arrive que quand vous avez une vie publique, que vous allez loin, quand vous parlez de Jésus, que vous réagissez en tant que Jésus en vous, à un moment donné, certaines personnes ne vous apprécient plus. Je suis passé par là dans l'entreprise où je suis. Et il est dit ici, voilà ce que Jésus pense des personnes de qui on ne dit que du bien. Et vous savez ce que Jésus pense des personnes de qui on ne dit que du bien? Non, bien essayé. Luc 6, 26. Luc 6, 26. C'est la même tirade. Si vous lisez Luc 6 chez vous au complet, vous trouverez ça. Luc 6, 26. Malheur. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Et c'est Jésus qui parle. Hein.
Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Ça veut dire malheur lorsque tous les hommes ne diront que du bien de vous. Vous loueront, vous féliciteront pour votre vie. Et là, il dit malheur. Parce qu'en fait, il dit, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Des faux prophètes. Et un prophète était un témoin de Dieu. Un prophète était une parole de Dieu. Un prophète était le relais de Dieu. Dites-moi, qui est le relais de Dieu sur terre aujourd'hui? L'Église, vous, moi. Si les gens ne font dire que du bien. Oh Sam, il est toujours d'accord avec tout le monde. Oh Sam, il est flexible, malléable. Jamais. On le met dans la boîte qu'on veut. Il est tolérant à outrance. Non, il y a des sujets pour la vie, des faits de société. Yannick vous en a parlé il y a quelque temps, sur lesquels je suis intolérant. Que vais-je tolérer? Je voulais compléter un peu le propos de Yannick. Mais qu'est-ce qu'on nous appelle aujourd'hui à tolérer dans la société? On nous appelle à tolérer une société qui, par idéologie, veut briser tous les repères qui existent dans la famille et en faire une norme. Si je vous montrais les vidéos que j'ai pour traiter de ce sujet, où on veut dire c'est une norme. J'ai l'une des vidéos que je vous montrerai pas là, mais on voit ici, et j'ai rien contre les travestis, ok? Je le dis publiquement. Ils ont le droit en France de se travestir. C'est un droit, qu'ils le fassent. Et à un moment donné, et c'est là où ça commence à m'embêter. Je vous parle de ça, c'est une vidéo qui date de quelques mois seulement. On voit une personne, c'est un homme, je veux pas le mégenrer, je le dis au micro, je vois que c'est un homme, je prends des précautions, mais qui est déguisé. Il est habillé en femme. Et il a été autorisé au travers de diverses associations à rencontrer des petits-enfants d'école primaire. Et voilà. Et là, il arrive, et puis, je dis, pardonnez-moi. Et il dit, alors, est-ce que vous me trouvez belle? Et les enfants rigolent, oh, mais non, on a tous vu que t'es un homme. Hein. Mais cette vidéo elle est intéressante parce qu'en fait, elle est regardée par une tierce personne, troisième. Et il va décrypter comment cet homme, j'ai dit un homme, qui paraissait une femme, est en train de manipuler les enfants qui sont en face de lui. Par les sentiments. Parce qu'il dira aux enfants, ah bon? Vous me trouvez pas belle? J'ai pas le droit de m'habiller comme ça. Et au fur et à mesure de la discussion, je peux vous garantir qu'à la fin, tous les enfants disaient elle, tous les enfants disaient t'es belle, tous les enfants avaient accepté l'inclusivité. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est pas ça être un chrétien. Et il y a un moment donné où notre vie publique, on va commencer à sentir la pression comme ça là. Comme ça. Ah bon? T'es pas d'accord avec le fait d'inclure tout le monde? Ah, toi t'es un rétrograde, hein? Toi tu vis à l'ancienne. Toi tu ceci, toi tu cela. Écoutez-moi, et j'en finirai, je vais arrêter. Si l'Église ne réagit pas, qui réagira? Qui réagira? Amen. Je termine en vous lisant ce passage de Matthieu 10, verset 32, on va en terminer là. Matthieu 6, verset 32. Et j'aimerais, Matthieu 10, verset 32, Matthieu 10, 32. Si Philippe, juste tu peux revenir, reprends le dernier chant qu'on a pris. Non, c'était un des chants qu'on a pris, mais ce n'était pas le dernier. Matthieu 10, 32. Chant qui dit purifie mon cœur, purifie-moi. Non, c'était pas un cœur pur, on a fait juste un chant. Je dis tiens, il faut que je prenne, je ne vais pas oublier, j'ai oublié. Matthieu 10, 32. C'est pas grave, je continue l'inspiration. 32 et suite. C'est pourquoi celui qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père céleste. Il n'est pas dans la liste, c'est un chant que tu as fait qui n'est pas dans la liste. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai à mon tour devant mon Père céleste. On n'a pas pris le temps ce matin, je n'avais pas le temps de vous parler des choses visibles et invisibles. Mais quand les choses invisibles seront tellement vraies qu'elles seront maintenant pour toi une chose visible, c'est-à-dire quand tes yeux se seront ouverts au retour de Jésus et qu'il faudra être jugé, il est dit, je le relis, c'est pourquoi celui qui se déclarera publiquement pour moi,
je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, je le renierai à mon tour devant mon Père céleste. Ce même Jésus dira en 34, n'allez pas croire que je sois venu apporter la tranquillité sur terre, c'est pas vrai. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte, le choix. Oui, je suis venu mettre en opposition fils et père, fille et belle-mère. La belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis ceux de sa propre famille parfois. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix, pour me suivre, n'est pas digne de moi. Comprenez par là que l'objectif de Jésus n'est pas de séparer les gens. Il est juste en train de dire, si tu prends un vrai départ avec moi, comme le jeune homme dont j'ai parlé et dont je n'ai pas pu citer le nom, peut-être que tu auras des pressions même dans ta famille. Peut-être que tu auras des pressions. Et c'est Jésus qui est venu apporter la vie. Bien sûr, nous espérons, nous, et nous voulons le proclamer, que les familles entières, l'onction se répand sur les familles. Mais ça peut passer par des moments difficiles. Et il terminera en disant ceci au 39. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver à tout prix, la perdra. Celui qui la perd à cause de moi, la sauvera. Est-ce qu'on peut se lever si vous voulez bien terminer? Vivre une vie publique pour toi, Seigneur. Vivre une vie, Seigneur, qui ne va pas amener seulement de la facilité. Vivre une vie publique. Je veux terminer en disant, mon frère, ma sœur, même si tu n'as pas commencé ta vie chrétienne en te disant, je ne pensais pas que ça a engagé tout ça en fait. Tu ne disais pas ça. Tu peux encore revenir avec la repentance à ce point-là. Tu peux revenir devant Dieu. Et tu peux entamer un chemin de repentance, un chemin de restauration sur ces points-là. En disant, Seigneur, je suis appelé à être ton témoin, à vivre une vie publique, connue de toi. Même si cela m'en coûte, Seigneur Dieu. Même si cela m'en coûte. Sanctifie ma vie. Peut-être qu'on va mettre les paroles de ce chant-là à genoux, Seigneur, je viens. Chantons une dernière fois ensemble. À genoux, Seigneur. Fais-le cette semaine vraiment à genoux. Je veux ressembler à Jésus, avoir cette vie-là. Je m'incline devant ton trône saint. Et je lève les mains vers toi. Je te donne mon cœur à nouveau. Oui, je t'adore en esprit. Je t'adore en vérité. Sanctifie ma vie, mon âme devant toi. À genoux, Seigneur, je viens devant toi. À genoux, Seigneur. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu, et nous fléchissons, nous nous inclinons devant toi. À genoux, Seigneur, je viens. Je m'incline devant ton trône saint. Je lève, Seigneur, et je lève les mains vers toi. Je te donne mon cœur à nous. Je veux vivre pour toi, Seigneur Dieu. Oui, je t'adore en esprit. Je t'adore en vérité. Sanctifie ma vie, mon âme devant toi. Ma vie, mon âme devant. Viens sanctifier, Seigneur, viens laver, Jésus. Sanctifie ma vie, mon âme devant toi.
les éclats des yeux. Nous ne voulons pas avoir peur, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te prie, Seigneur Dieu, je sais que tu nous raccompagnes chez nous, mais tu ne nous raccompagnes pas chez nous pour que nous vivions comme nous vivions avant. Ta parole a été annoncée. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu visites nos vies et que nous puissions apprendre, Seigneur Dieu, à être courageux, à témoigner de toi par ton Saint-Esprit, quel qu'en soit le prix. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Passez un très bon dimanche. Amen.